Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un chapitre de géographie, mer et océan, un monde maritimisé. La question que nous nous sommes posée est la suivante. Comment la mondialisation transforme-t-elle ces territoires particuliers et quelles conséquences pour ces milieux fragiles? La première partie, une circulation maritime de plus en plus intense. Les principaux axes de transport mondiaux sont des axes de transport maritime. Une des voies maritimes les plus fréquentées au monde est celle du détroit de Malacca, que l'on peut voir donc ici. Le détroit de Malacca relie l'océan Indien à la mer de Chine et par conséquent l'océan Pacifique. C'est un des principaux axes majeurs du trafic maritime. Il représente un quart du commerce mondial. Les conséquences de cette circulation intense apparaissent avec un axe saturé. Le détroit atteint jusqu'à 75 000 navires par an. 80% des échanges économiques se font par la mer. Il s'agit de la maritimisation. C'est l'accroissement des échanges internationaux par voie maritime. Les lignes de transport maritime relient les trois grands pôles de l'économie mondiale. Ces trois grands pôles sont appelés la triade. La mondialisation des échanges a contribué à l'agrandissement des navires et à leur spécialisation. Le pétrolier transporte du pétrole. Le porte-conteneurs transporte les conteneurs. La piraterie maritime est en forte hausse dans les détroits comme celui de Malacca. La deuxième partie que nous allons étudier, il s'agit des espaces objets de conflit. La région arctique est un espace objet de conflit. Les États riverains de l'Arctique sont les États-Unis, le Canada, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Russie. Chacun revendique son droit à exploiter la région arctique. Cette région est un espace riche en hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, mais aussi en minerais, du zinc, du fer, de l'or, du plomb. L'océan glacial arctique est couvert tout au long de l'année par la banquise, mais avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, il pourrait aussi révéler de nouvelles zones de pêche, ouvrir des routes maritimes encore inexploitées et permettre aussi l'exploitation de réserves pétrolières et gazières. Les fonds sous-marins renferment de nombreuses ressources comme le pétrole et le gaz. 30% du pétrole et 27% du gaz consommé dans le monde proviennent des fonds océaniques. L'océan renferme d'autres ressources comme la pêche, mais aussi l'aquaculture. Chaque État côtier exploite librement les ressources de la ZEE. La ZEE est une zone maritime de 370 km à partir de la côte dont dispose chaque État qui borde la mer. La troisième partie étudiée s'intitule « Des espaces en danger à préserver ». Un des espaces en danger à préserver est la Grande Barrière de Corail australienne. La Grande Barrière de Corail australienne s'étend sur plus de 2000 km. C'est un des hauts lieux de la biodiversité du monde. Elle accueille 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et encore 4000 espèces de mollusques. Mais malheureusement, on constate un blanchissement des coraux. Ils dépérissent à cause de l'augmentation de la température de l'eau. La Grande Barrière australienne est aussi menacée par la densité du trafic maritime. Certains commandants de navires s'écartent des routes autorisées pour gagner du temps
et nuisent à la barrière de corail. Les océans sont donc exposés au réchauffement climatique. On constate une augmentation des températures à la surface de la planète, ce qui provoque la montée du niveau des océans. Cette élévation fragilise les littoraux et il faut savoir que 80% de la population mondiale vit sur le littoral. Heureusement, de nombreux acteurs se mobilisent pour une gestion durable des océans, avec l'instauration des quotas de pêche. On ne peut pas pêcher plus que ce qui a été fixé, mais aussi avec la création de réserves marines et encore par des innovations individuelles comme celle de l'Océan Cleanup. Il s'agit d'un projet d'un jeune néerlandais de 20 ans qui souhaite nettoyer les océans en piégeant les déchets plastiques grâce à un entonnoir géant. Voilà, ce chapitre est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.